va te faire voir, payer un loyer ne fait pas de toi un membre de la famille, lança mon frère à travers la porte, un 25 décembre glacial. Alors gèle dehors, tu n'auras pas un centime de moi, ai-je répliqué en annulant le crédit immobilier, suspendant tous les paiements et les laissant littéralement dans le froid. Je me tenais devant la porte d'entrée, tremblant sous le vent piquant. Mon souffle formait de petits nuages dans l'air et, même avec des gants, mes doigts étaient raides de froid. J'ai frappé une fois, puis j'ai appuyé sur la sonnette. À l'intérieur, les guirlandes de Noël scintillaient derrière les fenêtres et j'entendais des rires, étouffés mais sincères. L'ombre de ma mère passa derrière la vitre. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. « Vous devez faire erreur, dit-elle d'une voix posée, le visage neutre, comme si j'étais un inconnu. Je la fixai, interloqué. « Maman, qu'est-ce que tu racontes ?» Elle ne réagit pas. « Je ne sais pas qui vous êtes. »« C'est une blague, hein ?»« C'est moi, dis-je. » Aucune réponse. La porte se referma lentement. Pas un claquement, juste une fermeture douce, mais définitive. Je suis resté figé, dehors, transi. Et pourtant, ce qui me glaçait le plus n'était pas le vent, mais ce que je ressentais à l'intérieur. Au début, j'ai cru à une mauvaise blague, une farce de mauvais goût. Puis j'ai entendu à nouveau des éclats de rire à travers les murs, le tintement de verre qui s'entrechoque doucement, l'ambiance chaleureuse d'un moment de fête. J'ai reculé, puis me suis tourné vers la rue. Mon téléphone vibrait dans ma poche. C'était mon frère. J'ai décroché, la voix serrée. « Allô ? Ne le prends pas mal, dit-il, moitié agacé, moitié gêné. On ne pouvait pas te laisser entrer. » Quoi ? Elle chuchotait, toujours figée, les yeux embués, fixant les lumières dans la fenêtre. Tu sais comment c'est compliqué. S'il te plaît, ne fais pas de scène. Une scène ? Ma voix se brisa. J'entendis quelqu'un murmurer derrière lui. Il croit encore que parce qu'il paie le loyer, il a droit à une place à table. Silence. Un silence lourd, douloureux. J'ai raccroché, sans dire un mot de plus. Ma respiration était rapide, enragée, brouillant l'air gelé autour de moi. Je me suis tenu à côté de ma voiture, fixant la maison que j'avais un jour sauvée. L'an dernier, quand papa était en retard sur le crédit, c'est moi qui étais intervenu. J'avais réglé les factures, rempli le frigo, offert les cadeaux de Noël que maman ne pouvait pas acheter. Et maintenant, il faisait comme si je n'existais pas. J'ai déverrouillé mon téléphone, calmement. J'ai ouvert mon application bancaire. Mon pouce a hésité une seconde, puis j'ai commencé à faire des modifications. Le virement automatique du loyer, annulé. Le compte partagé pour les urgences, fermé. La carte secondaire qu'Ethan utilisait pour l'essence, désactivée. Chaque geste ressemblait à une porte qui se fermait. Et je ne ressentais ni tristesse, ni remords. Juste une clarté froide, tranchante. Quand je suis finalement monté dans la voiture, mon téléphone vibrait sans relâche. Maman. Papa. Ethan. Même ma tante. Ils se sont tous mis à appeler. Ils pensaient sûrement que je faisais un drame. Je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas regardé qui appelait. Le lendemain matin, j'avais 61 appels manqués. Et je ne ressentais absolument rien. Je n'ai pas toujours été traité comme un étranger. Pendant longtemps, j'étais celui qui agissait, celui qui réparait. Quand papa a perdu son emploi il y a 3 ans, c'est mon salaire qui faisait tourner la maison. Quand maman a eu besoin de soins dentaires en urgence, elle a utilisé ma carte de crédit. Ethan, tout juste diplômé, encore perdu dans la vie, comptait sur moi. Et je ne me plaignais jamais. C'est ça, une famille, non ? On s'aide entre nous. Et j'étais doué pour aider. J'ai décroché un CDI juste après mes études et j'ai vite monté les échelons. Ils appelaient ça de la chance. Moi, j'appelais ça renoncer aux soirées, manger des nouilles bon marché et vivre dans un studio minuscule pendant des années. Mais rien de tout ça ne comptait. J'étais celui vers qui il se tournait toujours quand tout allait mal. Anthony, mon chéri, tu peux nous aider avec la facture d'électricité ? Jake, Ethan a encore besoin d'argent pour l'essence, tu peux envoyer quelque chose ? Chéri, ton père est à bout, tu pourrais couvrir l'échéance du mois ? Aider un peu s'était transformé en aider constamment. Je suis devenu leur plan B silencieux. Personne ne me voyait, sauf quand ils avaient besoin de moi. Je me souviens du jour où ça a commencé à me sembler injuste. C'était lors d'un repas de famille l'an dernier. J'avais tout payé. La dinde. Les desserts.
Même la bouteille de jus pétillant hors de prix que papa aimait. Mais au moment de prendre la photo de famille, ils m'ont demandé de sortir de l'image pour prendre la photo. Jake, s'il te plaît, dit maman en me faisant signe. Je veux juste la famille sur celle-là. J'ai ri, comme si ce n'était rien. Juste un oubli. Mais ensuite, les petites piques ont continué. Ethan a reçu un 4x4 flambant neuf pour son anniversaire. Nos parents le lui ont offert. Quand j'ai demandé pourquoi je n'avais jamais eu quelque chose d'équivalent, maman a ri et dit au Jake, tu n'as jamais eu besoin de rien, tu es tellement indépendant. Ce mot, indépendant, ça voulait juste dire qu'il s'attendait à ce que je gère tout seul. Je me suis dit que ce n'était pas grave. J'étais l'aîné, non? Le frère fiable, celui qui ne bronche jamais. Mais ensuite, les remarques discrètes ont commencé. Ces petites piques qui font plus mal qu'on ne veut bien l'admettre. Il croit que régler 2 ou 3 factures fait de lui un membre de la famille. Il adore sortir l'argent, mais à part ça, il fait quoi au juste? Et les mots les plus durs venaient toujours de maman, déguisés derrière un sourire faux. Ethan a un vrai potentiel, si seulement tu pouvais être un peu plus présent pour l'aider. Présent? J'ai remboursé toutes les dettes étudiantes d'Ethan. J'ai payé son loyer quand il a quitté son boulot pour se retrouver. J'ai même signé pour sa carte bancaire, pour l'aider à construire son historique de crédit. Mais quand j'ai essayé de ralentir, quand j'ai dit que l'argent commençait à manquer de mon côté, la voix de maman se faisait douce mais glaciale. Anthony, faire partie d'une famille, c'est parfois savoir renoncer. On a toujours été là pour toi. Là pour moi? Je me souvenais de mon 27e anniversaire. Personne n'avait appelé. Personne n'était venu. Rien. Je me souvenais d'avoir payé la facture d'hôpital de papa quand il avait glissé sur les marches gelées. Et il ne m'avait même pas prévenu qu'il allait mieux avant 2 semaines. Je me souvenais d'avoir dû annuler des vacances avec mes amis parce qu'Ethan m'avait appelé en pleurs, disant qu'il avait encore besoin d'aide pour le loyer. Mais quelque chose s'est brisé en moi ce soir de Noël, alors que je restais dehors, dans le froid, fixant la porte qu'il m'avait fermée au nez. Ils ne me traitaient pas comme un membre de la famille. J'étais juste leur portefeuille. Je repensais à la fois où j'avais payé la réparation du toit, l'été dernier, quand il menaçait de s'effondrer. Je me souvenais du moment où j'avais discrètement glissé 300 € dans le sac à main de maman, juste pour l'aider un peu. Et je revoyais le sourire d'Ethan lors de sa fête d'anniversaire, celle que j'avais entièrement financée. Je vis maman le serrer dans ses bras et lui dire « On est tellement fiers de toi ». Fier de quoi? Du fait qu'il soit doué pour utiliser mon argent? Mais je n'ai vu la vérité en pleine face que quand j'ai entendu sa voix ce soir-là. Il croit encore que parce qu'il paie le loyer, il est invité. Je me suis assis dans mon petit appartement, fixant le minuscule sapin de Noël clignotant dans un coin. Les lumières avaient l'air de se moquer de moi. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Maman, Anthony, c'est Noël, réponds. Ethan, arrête de faire ça, il faut qu'on parle. Papa, ta mère pleure, appelle-la maintenant. Mais les messages étaient toujours les mêmes. Aucun pardon. Aucun remords. Aucun respect. Juste des ordres. Comme toujours. J'ai penché la tête en arrière et regardé le plafond. Depuis combien d'années faisais-je ça? Combien de fois les avais-je sauvés sans qu'on me voie? Je n'avais jamais fait partie de la photo de famille. J'étais l'aide invisible, celui qui tenait tout debout sans exister. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque. J'ai stoppé tous les virements automatiques. J'ai retiré mon nom du compte commun que j'avais ouvert pour les urgences. J'ai annulé la carte bancaire de maman, celle pour laquelle j'avais signé. J'ai désactivé la carte essence qu'Ethan utilisait chaque fois qu'il disait avoir un entretien d'embauche. Ensuite, j'ai appelé le propriétaire qui gère leur maison. Ma voix était calme. Bonjour, je vous appelle juste pour vous dire que je ne paierai plus leur loyer. Je n'ai pas laissé de message. Je n'ai rien expliqué. J'ai juste arrêté. J'ai préparé un café et regardé la neige s'accumuler derrière la vitre. Mon téléphone continuait de sonner. Je ne répondais pas. Je ne regardais même pas l'écran. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose de chaud en moi. Ce n'était pas de la tristesse. Ni de la culpabilité. C'était la paix. C'était la liberté. Moins de 24 heures plus tard, tout a explosé. Le premier appel auquel j'ai répondu venait de maman. Sa voix était tranchante, affolée. Anthony, qu'est-ce que tu as fait? Le loyer n'a pas été payé. La carte ne marche plus. Tu as tout annulé? Oui, ai-je répondu calmement.
Je n'étais même pas en colère. Juste fatigué. Tu ne peux pas faire ça, hurla-t-elle. Ethan a besoin d'essence. On a besoin de loyer. Ton père. Je m'en fiche. Elle se tut. Pour une fois, elle n'avait plus de mots. Je l'imaginais debout, choqué, bouche ouverte, incapable de respirer. Anthony, dit-elle plus doucement, sa voix soudain glacée. Tu es incroyablement égoïste. Égoïste? Ai-je dit, puis j'ai ri, sec et bref. Était-ce égoïste quand j'ai payé votre facture d'électricité le mois dernier? Quand j'ai couvert les médicaments de papa parce que la mutuelle n'avait pas fonctionné? Quand j'ai financé le voyage de fin d'études d'Ethan? C'était un cadeau, trancha-t-elle, sa voix devenue dure. Toute chaleur disparut. Tu ne peux pas utiliser ça contre nous. C'était un cadeau. Je me suis adossé dans mon fauteuil, fixant le mur blanc de mon appartement. Un cadeau, c'est quelque chose que l'on offre avec le cœur. Pas quelque chose que l'on exige sans fin, ai-je répondu. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour ton frère. Tout le monde n'a pas ta chance, répliqua maman. Ma chance? Ai-je ri, plus fort cette fois. Tu veux dire travailler 60 heures par semaine pendant qu'il joue à la console? Te regarder le couvrir d'éloges pendant que moi, je suis traité comme un distributeur de billets? Calme-toi, cracha-t-elle, le ton sec et froid. Faire partie d'une famille, c'est savoir renoncer. Alors pourquoi vous ne renoncez à rien? Ai-je crié avant même de pouvoir me retenir. Pourquoi tu ne vends pas ce beau 4x4 que papa t'a offert? Pourquoi tu ne annules pas ces vacances dont tu te vantes en ligne? Et pourquoi tu ne dis pas à Ethan de se bouger et de trouver un travail? Un silence. Puis une inspiration bruyante à l'autre bout du fil. Je ne sais même plus qui tu es, Anthony. Tu es devenu cruel. Non maman, ai-je dit fermement. Je fais que dire la vérité, enfin. J'ai laissé le silence s'installer, puis j'ai raccroché. L'appel suivant venait d'Ethan. Sa voix était plus basse, mais elle portait toujours cette pointe d'agacement. Frérot, c'est quoi ton problème? Maman pleure, papa devient fou. Sérieusement, tu coupes tout comme ça, sans prévenir? Ouais, mec. Tu peux pas juste partir comme ça. On est censé être une famille. On ne l'est plus, ai-je dit d'une voix plate. Plus maintenant. Attends, t'es sérieux? Sa voix se figea, comme s'il n'arrivait pas à y croire, mais la colère en dessous était bien réelle. Tu fais tout ça à cause de l'argent? Tu crois que c'est une question d'argent? Ai-je explosé? Tu parles du loyer que j'ai payé pour toi? De la carte de crédit que j'ai co-signée? De l'argent que j'ai utilisé pour tes abonnements de streaming? Ou alors tu veux parler des factures d'électricité et d'eau que j'ai réglées pour maman et papa pendant qu'ils faisaient semblant d'être aisés? Tu comprends rien. Non. C'est toi qui ne comprends pas. J'ai enfin ouvert les yeux. Je n'ai jamais été ton frère. J'étais ton filet de sécurité. Mais ça s'arrête maintenant. T'es en train de dramatiser, dit-il, essayant de paraître fort, mais je sentais bien la peur dans sa voix. Tu vas vraiment ruiner Noël pour ça? J'ai laissé échapper un rire amer. Est-ce que j'étais même invité à Noël? Ou j'étais juste censé le financer, encore une fois, et attendre dehors? J'y crois pas, hurla-t-il. Tu n'as pas besoin d'y croire, ai-je répondu simplement. Je pensais chaque mot. C'était fini. J'étais libre. Puis le message groupé est arrivé. Comme un dernier coup. Maman, réunion de famille, tout le monde à la maison. D'abord, j'ai pensé à ignorer. Rester au chaud dans mon petit appartement silencieux et les laisser crier sans moi. Mais quelque chose de froid et furieux brûlait déjà en moi. J'ai pris mon manteau, fermé ma porte et j'ai conduit. La maison ressemblait à une carte postale de fête. Fenêtres illuminées, décorations accrochées à la porte, faux et rubans dorés soigneusement tressés en couronne parfaite. Je n'ai même pas frappé. Je suis entré directement. Ils étaient tous là. Maman avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Papa faisait les 100 pas devant la cheminée, les poings serrés. Ethan était assis sur le canapé, les yeux sur son téléphone. Puis maman se précipita vers moi, les yeux pleins de larmes. Anthony, ça va beaucoup trop loin. On est une famille. On ne se lâche pas entre nous. Vous m'avez déjà lâché, ai-je crié. La pièce devint silencieuse. Maman me fixa, abasourdie. Papa s'immobilisa. Même Ethan releva la tête, la bouche entr'ouverte.
Vous m'avez abandonné quand vous m'avez fermé la porte au nez. Quand vous avez ri dans mon dos. Quand vous avez décidé que je n'étais là que pour payer vos factures. C'est pas vrai, souffla maman. Tu es notre fils. Vraiment? Je me suis avancé, la poitrine en feu de tout ce que j'avais contenu. Où étais-je quand vous aviez besoin d'argent pour le loyer, pour réparer le toit, pour la voiture de papa? J'étais là, à chaque fois. Mais à Noël, j'étais dehors, dans le froid, comme si je ne comptais pas. Tu comprends pas, murmura papa, presque doucement. Alors fais-moi comprendre, ai-je dit. Il regarda maman, puis Ethan. Personne ne parla. Voilà, ai-je dit en me tournant pour partir. Attends, cria maman, la voix tendue et désespérée. Tu peux pas partir. On est une famille. Une famille, ça se sacrifie les uns pour les autres. Je l'ai coupé net. Alors commencez à vous sacrifier, parce que moi, j'en ai fini. Ethan bondit, le visage écarlate. Donc tu vas juste partir avec ton fric, pleurer dans ton petit appart pendant qu'on galère? J'ai éclaté de rire en pleine figure. T'as 26 ans, et tu vis encore chez papa et maman. Tu galères pas. Tu profites. Ça suffit, hurla papa, sa voix résonnant dans toute la pièce. Anthony, dit-il plus doucement, on peut arranger ça. Reviens. Aide-nous, comme tu l'as toujours fait. Le visage de maman se tordit de douleur. Sa voix tremblait. Anthony, s'il te plaît. On est ta famille. On tient à toi. Je la regardais. Puis je regardais papa, figé, choqué. Et Ethan, qui me fixait avec ce même regard de colère. Je ne ressentais plus rien. Juste une froideur claire, coupante. Tenir à moi? Ai-je dit calmement. Vous teniez à mon argent. Je n'ai jamais été aimé. Juste utilisé. Parce que c'était pratique. Puis je me suis retourné, j'ai fait demi-tour et je les ai laissés là, debout devant leur maison bien chauffée, parfaite comme une carte de vœux. L'air glacé m'a frappé le visage, mais ça faisait du bien. C'était la première fois que je me sentais libre. Mon téléphone s'est mis à sonner, mais je n'ai pas décroché. Je l'ai laissé sonner puis se taire. La route devant moi était calme et dégagée. Les appels continuaient, les textos, les messages vocaux, l'un après l'autre comme un déluge. Mais je n'en ai consulté aucun. Les messages de maman sont vite passés des supplications aux reproches. Anthony, s'il te plaît, on est ta famille. Comment as-tu pu nous faire ça? La santé de ton père se dégrade à cause de tout ce stress. C'est ça que tu voulais? Les messages d'Ethan étaient plus courts, mais tout aussi chargés de colère. Sérieux? Tu nous as juste tourné le dos? T'as tout foutu en l'air. Tu te rends compte de ce que t'as fait? Mais tout a vraiment dégénéré 3 jours plus tard, quand ils se sont pointés devant chez moi. Maman avait l'air d'avoir pleuré sans interruption. Son visage était rouge, gonflé. Papa se tenait derrière elle, raide, silencieux, les mains profondément enfoncées dans les poches de son manteau. Il faut qu'on parle, dit maman fermement, tentant d'entrer. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, lui barrant le passage. Non. Il n'y a rien à dire. Comment ça, il n'y a rien à dire? Grogna papa, la voix grave, menaçante. Tu retournes notre vie, tu coupes les cartes, tu arrêtes de payer le loyer. T'as perdu la tête? Je me suis appuyé contre le cadre, les bras croisés. Vous pensez que je suis fou juste parce que j'ai enfin dit non? Maman se remit à pleurer. On était parents. La santé de ton père empire. Ce n'est pas de ma faute, ai-je dit calmement. Ça ne l'a jamais été. C'est votre responsabilité, pas la mienne. Écoute-toi parler, hurla papa en s'avançant. Tu fais un caprice pour une broutille. C'est chez toi ici. On est ta famille. Vous m'avez exclu, ai-je crié. Je suis venu passer Noël avec vous et vous m'avez laissé dehors, dans le froid. J'ai payé votre loyer, vos factures, j'ai tout fait pour que ça tourne. Et malgré ça, vous m'avez traité comme un étranger. Anthony, arrête d'en faire tout un drame, murmura maman, la voix tremblante. Ah oui? Ai-je répondu d'un ton glacial. Tu veux que je te rappelle ce que j'ai reçu en échange? Des ragots derrière mon dos. Un frère qui pense que je suis un distributeur automatique. Et des parents qui sourient quand ils veulent de l'aide, puis disparaissent quand j'ai besoin de quelque chose. Ce n'est pas vrai, dit maman à voix basse. Mais j'ai vu la culpabilité dans ses yeux. Si, c'est vrai.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'à retrouver le message. Celui que j'avais entendu de l'autre côté de la porte, cette nuit-là. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'Ethan résonna clairement. Il croit encore qu'aider à payer le loyer lui donne le droit de faire partie de la famille. Un silence épais emplit la pièce. Le visage de maman devint livide. Papa serra la mâchoire et jeta un regard à Ethan. C'était pas ce que je voulais dire, dit Ethan rapidement en s'avançant vers moi. Allez Jake, tu sais bien que je faisais que. Juste être honnête, les jeux interrompus. C'est ce que vous pensez tous au fond, pas vrai? Maman murmura en larmes. On t'aime pourtant. Non, ai-je répondu. Vous aimez ce que je vous donne. Papa perdit alors son calme. Sa voix se fit rauque. Ça suffit. Tu agis comme un gamin gâté. Tu crois vraiment que t'es meilleur que nous juste parce que tu gagnes ta vie? Je ne crois pas que je sois meilleur, ai-je dit. Je sais simplement que je mérite le respect. Et si je ne peux pas avoir ça, je me contenterai de la paix. Papa lâcha un rire amer, mais vide. Couper les ponts avec ta famille, ce n'est pas la paix. C'est sans cœur. Sans cœur? J'ai haussé la voix, laissant enfin tout sortir. Tu veux parler de sans cœur? Sans cœur, c'est m'utiliser encore et encore, me faire sentir que je vous dois quelque chose juste parce que j'existe. Sans cœur, c'est se moquer de moi dans mon dos après tout ce que j'ai fait pour vous aider. Sans cœur, c'est ne jamais me demander si j'allais bien. Anthony, dit maman, à peine capable de parler. On ne savait pas que tu ressentais tout ça. Parce qu'aucun de vous n'a jamais demandé. Je fis un pas en arrière et commençai à refermer la porte. Maintenant, vous pouvez ressentir ce que j'ai ressenti pendant des années, être seul. Attends, cria maman en tendant la main. Mais je fermai la porte. Je restai là, respirant fort, entendant à peine ses pleurs à travers le bois. Un instant, une vague de culpabilité me traversa. Puis je me suis souvenu. Je me suis souvenu de leur rire derrière la porte fermée, des insultes murmurées que je n'étais pas censé entendre, de la façon dont j'étais toujours utile mais jamais réellement accueilli. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Je suis allé dans la cuisine, je me suis préparé un café et je me suis assis près de la fenêtre. Il neigeait à nouveau. Lentement. Doucement. Paisiblement. C'était un silence que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ils ont frappé pendant encore 10 minutes. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas regardé la porte. 1 heure plus tard, ça a recommencé. Des appels, des messages. Je les ai ignorés tous. Je n'ai rien ouvert. Je n'en avais rien à faire. Le lendemain matin, j'avais plus de 80 appels manqués. Mais je me sentais calme. Un calme profond et stable. Pour une fois, je ne m'effondrais pas. J'étais libre. Je me suis réveillé dans le silence. Pas celui qui pèse. Celui qui apaise. Pas de sonnerie. Pas de message suppliant. Juste le calme et la lumière douce qui passaient à travers les stores. Ça ressemblait à la paix. Les jours devinrent des semaines. Je me suis habitué au silence. Au début, il semblait étrange, presque trop vide. Mais jour après jour, il ressemblait de plus en plus à une respiration profonde après avoir été immergé trop longtemps. Je travaillais sans distraction. Je cuisinais juste pour moi. Je faisais de longues balades sans même vérifier mon téléphone. Mais le monde, lui, continuait de tourner. Un matin, près de la boîte aux lettres, ma voisine Émilie m'a glissé à voix basse, « Tu as entendu? Tes parents ont perdu la maison. » Sa voix était basse, curieuse, un peu triste. Ta mère accuse ton père. Et Ethan, il emballe des courses maintenant. J'ai hoché la tête. Oui, j'ai entendu, ai-je dit. Qu'est-ce qui s'est passé, demanda-t-elle, les yeux pleins de questions. Je n'ai pas répondu. J'ai juste souri et je suis rentré chez moi. Plus tard dans la journée, j'ai retrouvé un vieil album photo, poussé au fond de mon placard. Je ne l'avais pas ouvert depuis des années. Je l'ai feuilleté, page après page. Des visages souriants, des anniversaires passés, des étés anciens. Et là, moi. Un enfant souriant à l'objectif, à une époque où je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Puis mon téléphone a vibré à nouveau. Un nouveau message. Anthony. On a tout perdu. Ton père dit que c'est ma faute. Ethan ne me parle plus. S'il te plaît. On avait tort. Je suis désolé. Reviens à la maison. Je fixai l'écran.
Mon pouce resta suspendu un instant. Puis j'ai appuyé sur supprimer. Pas de colère. Pas de culpabilité. Juste un sentiment profond, calme, de liberté. J'ai rangé l'album en haut de l'étagère. C'était une partie de mon passé. Mais seulement une partie. Je suis sorti. L'air froid m'a rempli les poumons. Le ciel était clair et vaste au-dessus de moi. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Pas parce que quelqu'un avait besoin de moi. Mais parce que moi, je n'avais plus besoin d'eux.